Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue pour un nouveau live sur le célibat, sur comment sortir du célibat prolongé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le nouveau live sur comment sortir du célibat prolongé avec Audrey. Donc je vais juste ajouter le titre du live, l'épingler. Et on va commencer. Bonsoir Isha, bonsoir Vivica, bonsoir tout le monde, bonsoir Audrey, bonsoir Sabrina. Alors, comment sortir du célibat prolongé? Hop, je vous l'ajoute là. Tac, épingler le commentaire. Donc voilà, vous avez le titre. Donc, comment sortir du célibat prolongé? Ok. J'attends la demande de Audrey. Hop. Tout va bien en tout cas en ce mardi et ce nouveau live. Donc on continue sur le thème du célibat. Bonsoir Audrey. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va bien? Ah oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, par la grâce de Bien. Dieu. Voilà. Alors, Bonsoir à tous. Soyez donc les bienvenus. ce soir le thème, donc c'est toujours le célibat. Et on va voir maintenant comment sortir du célibat prolongé. Donc, Yes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En tout cas, soyez tous les bienvenus. Vraiment, vous êtes au bon endroit. Merci pour vos connexions. Merci pour vos soutiens également, votre soutien, aussi bien en live que les vidéos, les lives qui sont rediffusés et regardés. Merci beaucoup. merci. Merci à tous. Alors, Merci. donc ce soir le thème c'est du coup, excusez-moi, le thème c'est de comment sortir du célibat prolongé. Mm. Et on va juste recommander le live entre les mains du Seigneur avant de commencer, comme Oui, d'habitude. Et oui, oui. On va se disposer. Je vais juste les renverser avant qu'on commence par la prière. C'est dans Éphésiens 6, 18. Dieu dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oh Seigneur, Père de grâce, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions, Seigneur, pour ce live. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous croyons que tu es au milieu de nous. Guide-nous, touche les cœurs, fais ton œuvre, Seigneur, et que ce qui sortira de notre bouche soit conduit par toi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons parler, mais c'est toi qui vas parler au travers de nous, et c'est toi, Seigneur, qui va toucher les cœurs. Alors merci, Seigneur, de faire ton œuvre et de faire ce que tu as prévu en cette soirée. Nous te remercions. Sois le bienvenu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on a vu pendant les 2 derniers lives, si vous voulez bien, parce que peut-être qu'il y en a qui ont manqué les 2 derniers lives. En tout cas, sachez qu'ils sont disponibles aussi bien sur la plateforme du célibat, sur la plateforme, pardon, Préserve ton cœur, et sur Instagram et sur YouTube. Les deux plateformes, il y a les lives qui sont disponibles. Donc, dans le premier live, on avait vraiment abordé sur ce que c'est, en gros, la définition du célibat prolongé. Et on avait dit que le célibat prolongé, c'est ne pas être marié alors qu'on est en âge de l'être et que ça dépend de la
de l'endroit où on habite, ça dépend des normes socio-culturelles. On avait dit également qu'il y a deux types de célibat. Le célibat choisi, qui peut être pour des raisons professionnelles ou par choix, tout simplement, comme l'apôtre Paul dans la Bible a choisi d'être célibataire pour servir le Seigneur. Et il y a aussi le célibat subi, c'est celui qui est, par exemple, quand on ne trouve pas un partenaire compatible. La semaine dernière, on avait vu également le célibat épanoui et on avait donné des exemples pour vivre son célibat de manière épanouie. Donc, on avait dit que, par exemple, je vais en citer trois, mais il y en a d'autres. On avait dit que pour vivre un célibat épanoui, il est important de développer une romance avec le Seigneur parce que c'est lui qui nous connaît, qui connaît nos cœurs, qui connaît tout de nous et c'est lui qui nous fait du bien en fait. Donc c'est important de développer et demeurer dans une romance avec le Seigneur. On avait dit également c'est important de prier pour son mariage. On va l'aborder d'ailleurs aujourd'hui. Et on avait dit également que c'est important de faire des activités, de sortir de sa zone de confort, que ce soit des activités gratuites, payantes, entre amis, entre connaissances, afin de vraiment sortir de sa zone de confort, de connaître d'autres personnes. Qui sait, l'ami d'une amie peut, par le biais d'une rencontre, d'un dîner, d'un pique-nique, par exemple, vous pouvez rencontrer votre futur mari. Ça, c'est tout à fait possible. Le Seigneur n'est pas limité. Il peut utiliser toute situation. Donc voilà ce qu'on avait dit un peu dans les deux derniers lives. Mais bon, c'était vraiment un résumé. Donc je vous invite vraiment à regarder les autres lives pour vraiment comprendre ce qu'on vient de dire. Ok. Donc voilà. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment sortir du célibat prolongé. Euh, je te laisse continuer Oui, et, et voilà, nous donner oui, quelques. oui, non. Alors, comme elle disait, Cindy, on va voir comment sortir de son célibat prolongé. Et l'une des clés qui est très importante, que je trouve qui est très importante, qu'on trouve qui est très importante, c'est vraiment de prier pendant son célibat, que ce soit le célibat, que ce soit en cheminement, que vous êtes déjà en fiançailles. C'est important de prier pour son mariage afin de se préparer. Donc voilà. Alors, on va directement enchaîner, si vous n'avez pas de questions, on va directement enchaîner à pourquoi il faut prier pour son mariage. Euh, alors, comme j'avais dit, c'est important de prier pour son mariage parce que déjà, d'une part, euh, comme pour tous les autres projets qu'on a dans nos vies, on prie. On prie pour nos finances, on prie pour le travail, on prie pour nos familles. Donc, pourquoi ne pas prier pour son mariage? Comme le Seigneur le dit, faites en tout temps toute prière et toute supplication. Donc, ça veut dire que ça englobe également le mariage. C'est pas quelque chose de futile, c'est quelque chose de très important parce que le Seigneur veut avoir sa part et veut vous instruire pour le mariage. Donc voilà. Et ce qu'on a remarqué, ce que on remarque souvent, c'est que en fait l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas prier pendant le célibat, mais de se dire que ah bah quand je rencontrerai la personne, je prierai. Mais non, en fait, le Seigneur, il veut déjà vous instruire avant que vous rencontriez la personne. Et même, c'est très important parce que avant que vous rencontriez la personne, le Seigneur, il veut vous instruire, il veut vous donner une ligne directive. Et quand vous allez rencontrer cette personne-là, il pourra également, comme vous aurez déjà une intimité, une routine, entre guillemets, de prière avec lui, même si c'est pas routinier, bien sûr, c'est vraiment entre guillemets, bah, en fait, il pourra vous dire, non, ma fille, non, mon fils, cette personne-là, ce n'est pas la personne qui te convient. En fait, vous aurez déjà une intimité, déjà installé une intimité avec le Seigneur. Et là, il pourra vous parler, vous instruire. Et même, il pourra vous instruire également sur, bah, par exemple, mon fils, ma fille, va à tel endroit, en fait. Il pourra vous instruire sur l'endroit où vous allez rencontrer votre futur mari ou votre future femme Mhm. pour les hommes.
Et donc, en fait, moi, quand je me renseignais un peu sur pourquoi on prie pour le mariage, en fait, le Seigneur m'avait dit et j'avais lu également que, en fait, c'est prier pour son mariage, c'est comme enfanter quelque chose dans le monde spirituel afin qu'il se manifeste dans le monde naturel, c'est-à-dire le monde physiquement, en fait, de façon physique. Euh, Tout ce qui existe dans le monde naturel, ça a déjà été enfanté dans le spirituel. On s'en rend pas compte, mais il y a déjà eu un poids spirituel qui a été fait. Et en fait, moi, j'aime bien la comparaison avec la grossesse. Avant qu'il y ait la naissance, il y a la grossesse qui précède, en fait. Et en fait, c'est comme la prière, c'est un peu comme la gestation spirituelle. Euh, la prière également, elle augmente la foi. Donc Mhm. voilà. Et il y avait un verset que je voudrais vous lire, c'est dans Hébreux 4:16. C'est approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevons le pardon, nous trouvons son amour. Ainsi, il aidera au bon moment. C'est-à-dire que en fait, comme on a déjà une intimité avec le Seigneur, en fait, Ah, il y a quelqu'un qui dit que mon image n'est pas nette. Oui, je crois que c'est à cause de la connexion. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais Ah, pas comment le régler. Mais c'est une histoire de connexion. d'accord, Mais ok, sinon, on t'entend ok, très très ouais, bien. ok, bon, pardon, désolée. Donc, en fait, je disais par rapport à ce verset-là, ce verset, il nous rappelle déjà que le Seigneur, il nous aime et que pour lui, en fait, il veut nous aider, en fait, dans tous les choix qu'on veut faire. Mhm. Mhm. Non, c'est Donc, voilà. très profond. Et surtout que c'est ce que le point que tu as dit juste avant euh, de prier pour son mariage avant même d'avoir rencontré la personne, c'est appelé à l'existence. C'est important parce que on voit même que quand Dieu nous a créés, il nous a d'abord créés en esprit avant Mhm. que nous puissions être manifestés parce qu'on voit que dans Genèse 1, il a créé l'homme à son image, mais c'est dans Genèse 2 que il a créé tel que chair en fait. Donc tout commence par en fait le spirituel en fait. Tout commence par la prière. Ouais. Donc c'est vraiment important de, de prier avant de voir les choses se manifester. Mm. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai traversé, c'est que souvent, pour la prière, quel que soit le projet, on a des faux raisonnements. On se dit, mais c'est pas le temps, c'est futile. Pourquoi Dieu, il s'occuperait de mon mariage? Pourquoi Dieu, il s'occuperait de mes finances? Mais non, non, non. En fait, le Seigneur, il veut nous guider dans tous les choix de notre vie, en fait. Donc, Mhm. en fait, ça, c'est juste des faux raisonnements de l'ennemi qui veut nous empêcher comme je disais, enfanter dans le spirituel, parce que ça a vraiment du poids. Le Seigneur, il nous écoute, il écoute chacune de nos prières. En fait, c'est comme nos prières, quand on fait nos prières, elles montent directement au ciel et il trouve ça agréable. En fait, à chaque fois que je prie et que, par exemple, l'ennemi essaye de me dire, mais c'est futile ou quoi que ce soit, en fait, j'ai cette image de mes prières, des prières qu'on fait, en fait, qui montent qui sont envoyées directement au ciel et que le Seigneur, il trouve ça comme un doux parfum, en fait, un parfum qui lui est agréable. Et en fait, ça m'encourage encore à prier et à me dire, oui, en fait, le Seigneur, il a son affaire. En fait, il veut que je lui confie toutes choses, en fait. Et même le mariage, même les finances, même ma famille, en fait, tout est important pour lui parce que, en fait, il trouve son plaisir Mhm. là-dedans, en fait. Il trouve son plaisir à m'exaucer. Et en fait, c'est des témoignages qu'on peut donner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, la guérison, les finances, peu importe les domaines de nos vies. Et comme le choix de conjoint, bah, en fait, après avoir donné notre vie au Seigneur Jésus, c'est l'un des choix les plus importants parce qu'en fait, ça va avoir un gros impact dans notre destinée. Le mauvais choix, euh, euh, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas réajuster les choses. Oui, avec le Seigneur, il y a toute chose est possible, mais c'est mieux de faire le bon choix quand on est conduit par le Seigneur, en fait. Mhm. Ça fait
gagner du temps, en fait. Ok, très bien, très très bien. Mm. Et du coup, ça c'était le Oui, premier oui. point pour sortir du célibat prolongé, donc de penser du coup à prier pour son mariage, prier pour rencontrer Mm. la bonne personne, prier pour euh, comprendre en fait. Je pense que Dieu nous montre des choses en fait quand on prie, donc C'est ça. comprendre quelle est la volonté de Dieu, en tout cas pour notre passé du célibat au mariage. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, on va aborder un autre point. En fait, je voudrais vous parler du guide que j'utilise et qu'on utilise avec Cindy et plusieurs personnes. En fait, c'est du coup la fondatrice du groupe de la plateforme Préserve ton cœur qui a aussi créé la plateforme du célibat au mariage. Et en fait, elle a sorti un guide il y a 2 ans maintenant. Ouais, plus d'un an en tout cas, 1 an et demi. Ouais, c'est 1 an et demi. C'est Il me semble que c'est octobre 2023. oui, c'était en 2023. Donc, ouais, ça fait presque 2 ans parce qu'elle l'a sorti en fin d'année. Mhm. Donc, c'est ce livre-là, on vous l'a déjà présenté plusieurs fois. C'est ce livre-là qu'on utilise et sur lequel on se base pour prier pour notre mariage. Mais c'est pas, bon, je vous en parlerai peut-être après, mais c'est pas forcément. En fait, c'est basé pour le mariage, mais il y a aussi des bases, des parties avec le travail personnel, comme garder son cœur, ou il y a des parties, c'est aussi bien pour l'homme et la femme, parce qu'il y a aussi une partie pour hommes. Mais c'est tout au long du cheminement, du célibat jusqu'au mariage et même après le mariage pour l'enfantement et tout ça. Donc en fait, du coup, nous, on s'appuie sur ce guide-là, Le secret des 3 P du célibat au mariage. En fait, c'est un guide qui a été écrit par Isha, la fondatrice. En fait, ça a commencé quand le Seigneur lui a mis ce fardeau à cœur d'aider les personnes à établir une relation déjà premièrement avec Dieu, parce que premièrement, c'est Dieu en fait. La relation avec Dieu est très très importante et elle va au-dessus de tout en fait. C'est notre premier amour. Et de là est né, comme je vous disais, d'aider les personnes à établir une relation avec Dieu, mais également que les personnes qu'elles puissent trouver la personne, leur conjoint de destinée, leur mari de destinée, et qu'elles puissent manifester, avoir un mariage glorieux à la gloire de Dieu, en fait. Et en fait, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais Amen, c'est-à-dire à la Ah, gloire de Dieu. ouais. Amen. Oui, c'est ça, tout à fait. Vraiment, on veut vraiment avoir des mariages qui glorifient le Seigneur, en fait, et que le Seigneur puisse vraiment se manifester au travers de nos mariages. Et en fait, comment ça a commencé pour ce guide, en fait, c'est quand Isha elle a commencé à comprendre qu'elle était dans sa saison de mariage, elle a commencé à méditer, à rechercher la face du Seigneur pour qu'il l'accompagne dans son processus. Et en fait, en 2021, c'est là que le Saint-Esprit lui a poussé à faire des proclamations, donc la méthode des 3 P, les proclamations qui sont basées sur la parole de Dieu. En fait, le concept, il est simple. Les 3 P, c'est proclamation, parole et prière. En fait, elle se base sur la parole pour faire des proclamations et prier sur le verset biblique. Donc, c'est comme ça que chaque matin, en fait, elle se levait avant l'aurore pour faire des proclamations basées sur les versets et prier et prier. Et en fait, en, en fait, elle a fait ce processus pendant un an. Et au bout d'un an, elle a rencontré son mari et elle s'est mariée en 9 mois, à la grâce de Dieu. Donc voilà. Et du coup, la méthode des trois P, pardon, comme je vous disais, en fait, c'est la parole. Donc, en fait, c'est important de se baser quand on prie sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en fait, c'est Dieu lui-même la parole de Dieu. Et comme il est écrit, la parole
tout a été créé par sa parole. Quand il a créé le monde, quand il a créé la terre, le ciel, Adam, le jardin, quand il a créé la femme, l'homme, quand il a créé les animaux, tout a été basé sur sa parole. Mhm. Et en fait, la parole de Dieu transforme notre manière de penser, elle fait naître des réalités, mais aussi elle augmente notre foi. Plus on médite la parole et plus elle a un impact positif sur notre vie, en fait. Et moi, je me rappelle qu'un jour, en fait, je faisais une formation et en fait, c'était une formation où il parlait de méditation, mais pas méditation de la parole. Et en fait, dans cette formation-là, il faisait le parallèle entre le fait de méditer et le fait de se concentrer, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir des pensées positives, en fait. Et en fait, le Seigneur, il m'a dit, bah, regarde, en fait, si en fait, je disais, mais Seigneur, en fait, ça, c'est pas du tout basé sur toi, c'est compliqué, en fait. Et alors, Vivica, les 3 P, c'est Non, je suis prière. en train de lui C'est dire. ah d'accord, OK. Et donc, en fait, le Seigneur, il me disait, mais regarde, en fait, tu vois, quand tu médites la parole, bah, en fait, ça augmente ton bien-être, ça augmente ta foi et ça te permet également de te concentrer. Toi qui dis que tu as du mal à te concentrer, parce que ça faisait longtemps que j'avais quitté l'école, ça faisait au moins plus de 10 ans que j'avais pas été à l'école et tout. Et je disais au Seigneur, mais j'ai du mal à me concentrer et puis c'est pas basé sur ta parole. C'est Mhm. compliqué la méditation, c'est pas ça, c'est pas ta vision et tout. Et il me disait, bah, toi qui as du mal à te concentrer, Mhm. plus tu vas méditer ma parole, plus tu vas arriver à te concentrer, en fait. En fait, ça augmente ta concentration. En fait, il y a un lien entre la méditation et la réflexion et la connexion des neurones. Bon, on va éviter d'aborder ce sujet-là, Mhm. mais en fait, le Seigneur m'avait fait s'était appuyé sur sa parole et il me disait que, en fait, ça allait m'aider pour plusieurs choses, plusieurs domaines de ma vie, en fait, dont la concentration, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très actif, je peux passer d'un sujet à un autre, en fait, et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, il me faisait ce parallèle entre la parole enfin, entre la méditation et la concentration. Mhm. Et donc, après la parole, donc le deuxième P, c'est la prière. Le Seigneur, il nous enseigne vraiment à prier sans cesse et à faire toutes sortes de prières et de supplications jusqu'à ce qu'il nous exauce, en fait. Il nous dit de prier sans cesse jusqu'à ce qu'il nous exauce. Et le troisième P, c'est la proclamation. Donc, ça nous permet de proclamer à voix haute des réalités et ça augmente notre foi, en fait. Quand on proclame, par exemple, plusieurs fois, je suis une merveilleuse créature, essayez. Essayez, je vous garantis que ça va augmenter votre estime de soi. Et l'estime de soi, pardon ça va vraiment augmenter la perception de ce que le Seigneur dit de vous. Quand par exemple, le Seigneur, il vous dit, je t'ai pris des extrémités de la terre. Si vous rencontrez par exemple, euh, 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 si vous vous sentez rejeté par exemple, bah, en fait, si vous proclamez tous les jours que le Seigneur vous a pris des extrémités de la terre, qu'il vous aime, je vous garantis que l'esprit de rejet, il va déguerpir. Ça augmente vraiment votre foi et votre estime de vous. Mm. Ce que vous Donc devez voilà, garder en tête, en fait, c'est que bah, la parole, c'est la vérité. La c'est vérité. ça. Donc, si un mensonge, en fait, on vous dit un mensonge ou une pensée qui n'est pas la vérité vient à vous, bah, en fait, par la parole, par le fait d'avoir proclamé, parce qu'une fois que enfin, vous avez la parole, elle s'enracine en vous, bah, vous aurez l'assurance, en fait, que vous serez toujours libre, en fait. Parce que la parole, elle libère. C'est ça. Elle libère les pensées, elle libère le cœur. Elle nous libère de tout faux raisonnement. Tout à l'heure, j'avais parlé des faux raisonnements que j'avais rencontrés avant de prier pour mon mariage. Bah, c'est ça, en fait. Plus je méditais, plus ça me libérait de tous ces faux raisonnements, en fait, qui ne sont même pas fondés, parce que la parole, c'est la vérité. Et si je m'appuie sur la vérité, tous ces faux raisonnements, ils vont petit à petit s'en aller, en fait, parce que j'ai la conscience de la vérité qui est basée sur la parole de Dieu. Amen. Donc voilà. Amen. C'est ce qu'elle dit. Wise dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, tout à fait, ça augmente la foi. Donc voilà. Alors, nous allons aborder un autre point, celui qui est premièrement de prier à plusieurs. Donc, en fait,
Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans un groupe et tout. Nous, en tout cas, avec Cindy, on est dans un groupe et on prie souvent à plusieurs pour la préparation du mariage avec la plateforme du célibat au mariage qui a été fondée par Isha. Et en fait, le fait qu'on prie à plusieurs, en fait, on a des temps de prière corporatifs. Et en fait, le fait qu'on prie à plusieurs, ça vraiment ça nous encourage, pardon, ça nous encourage et ça nous booste, ça nous permet de persévérer dans la prière parce qu'il faut savoir que la prière, elle est combattue. Et le fait qu'on puisse avoir ces temps de prière corporatifs, ça nous encourage également à prier seul, à prier pour notre mariage, mais également pour tous les autres domaines. Mais ça nous encourage, en fait, c'est aussi le fait que quand on prie à plusieurs, en fait, on se soutient. Chacun a ses challenges et parfois, il est bon que ces challenges ils soient mis en, ils soient, comment dire, qu'on prie ensemble pour ces challenges, en fait. Mhm. La prière corporative, elle a vraiment une puissance et en fait, le fait de prier également en groupe, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si Cindy, pour ta part, c'est la même chose, mais moi, en fait, c'est comme un regain d'énergie, en fait. Ça me booste, ça me redonne de l'énergie, ça me fortifie Mm. en fait, de me dire que en fait, oui, je suis pas la seule à passer par ces défis-là, par ces luttes-là. Et en fait, il y a mes sœurs qui sont là pour prier pour moi. Et moi aussi, je suis là également pour prier pour mes sœurs dans leurs challenges, dans leurs luttes, mais et pour qu'on se soutienne les unes les Mm. autres en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Et justement, en fait, la prière à plusieurs, moi, elle m'a fait penser à deux choses dans la parole. Dans le psaume 133, il me semble, il est dit que en fait, le fait de demeurer ensemble, de demeurer entre frères et sœurs en Christ, de demeurer ensemble, c'est là où Dieu, en fait, il va déverser sa bénédiction. Et vous pouvez aller voir, du coup, sur la plateforme du célibat au mariage, il y a des femmes qui ont été exaucées et réellement, en fait, je crois que c'est vraiment la bénédiction de Dieu qui est déversée et qui continue de couler, en fait, parce que quand on regarde dans le psaume 133, on voit que c'est une huile en fait qui descend et qui continue de descendre en fait, et c'est vraiment la bénédiction de Dieu en fait, le fait de demeurer ensemble et de prier ensemble. Et une autre chose qu'Audrey elle a dit, c'est le fait qu'on se soutient et qu'on a chacune nos challenges, et des fois le fait d'exposer en fait justement ces challenges, ça permet en fait d'être délivré, d'être reboosté, d'être libéré. Et il y a une parole, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, qui dit que en fait, ce qui est révélé, en tout cas, est déjà condamné, en fait. Mm. Parce que Dieu, en fait, il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de toutes choses. En Mm. fait, Dieu est au-dessus de nos inquiétudes, de nos peurs, de toutes choses. Donc, en fait, avec Dieu, avec la parole, avec la prière corporative, en fait, on a l'assurance d'être en paix, en fait. Donc, c'est vraiment ça que je voulais rajouter. Amen, amen. Amen. Et si je peux rajouter, en fait, Dieu est dit dans Matthieu 18, 19 avant, pour appuyer ce qu'on a dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En fait, ça appuie vraiment le fait que il y a une puissance particulière. Pas que prier seul n'a pas une puissance, mais en fait, il y a une puissance autre qui, euh, qui, 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 euh, qui, euh, qui est particulière. Et en fait, le fait de le faire dans l'unité de cœur et d'esprit, en fait, ça attire l'attention de Dieu, en fait. Il se dit, ah, en fait, ma fille, maintenant, elle est plus seule, ou mon fils, maintenant, il est plus seul pour demander cette chose, mais maintenant, ils sont deux, en fait. Ils sont trois, ils sont cinq, ils sont 10, peu importe le nombre, en fait. Comme il dit, lorsque deux ou trois sont assemblés, en fait, il y a une puissance particulière. En fait, c'est même plus une personne qui se lève, c'est plusieurs personnes qui se lèvent pour ce même sujet. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons aborder aussi un autre point, celui de la bénédiction des parents. Euh, En fait, moi, je pense que c'est important de l'aborder parce que peut-être que certaines personnes ne comprennent pas forcément
pourquoi avoir la bénédiction des parents? Donc, je me suis dit que j'allais quand même l'aborder et m'appuyer sur la parole. En fait, dans la Bible, dans Genèse 27, on peut voir on peut observer que vraiment la bénédiction des parents est très importante. Elle est très importante aussi bien dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Et en fait, la parole n'est pas périssable, elle vit aussi encore de nos jours. Donc, de nos jours, c'est important également d'avoir la bénédiction des parents. Et moi, j'ai regardé dans Genèse 27, en fait, c'est quand Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, son frère, en fait, son grand frère. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Isaac était vieux. En fait, il était âgé, il avait perdu la vue pour situer. Et en fait, il avait dit à son fils d'aller. En fait, son fils Ésaü était un bon chasseur. Et il avait dit à son fils, il chassait le gibier. Et il a dit à son fils Ésaü d'aller chasser le gibier pour qu'il lui donne et après, il allait le bénir, en fait. Il allait le bénir. Et en fait, son épouse, Rebecca, a entendu en gros ce que son père avait dit à Ésaü. Elle a dit à Jacob, va me prendre euh, je crois que c'est une brebis, ou non, Oui. un bouc. Je sais plus Un c'est quel, gibier, en tout cas. un gibier. Oui, oui, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est de la famille du gibier. Va me prendre le gibier et en fait, elle va le préparer pour qu'il l'apporte. Donc, il faudra vraiment relire pour se remettre dans le contexte. Mais en gros, du coup, Jacob s'est présenté avant Ésaü parce que Ésaü était en train de chasser le gibier. Il s'est présenté avant avec un plat comme son père aimait parce que Rebecca l'avait préparé. Donc il y a eu toute une entourloupe pour que Jacob se fasse passer pour Ésaü. Vu il était aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il pouvait sentir, il pouvait toucher et tout. Donc il y a eu toute une entourloupe autour de ça. Et en vrai, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Bon, ça c'est dans Genèse 27, je sais si vous voulez le lire, Genèse 27 de 34 à 38. Et, et, en fait, je vais vous lire un passage qui est important, moi, pour moi. Euh, c'est quand Ésaü, il dit, d'abord, il a pris mon droit d'aînesse et maintenant, voilà qu'il m'enlève ma bénédiction. Et il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Isaac lui répondit, vois, j'ai fait de lui ton maître. En fait, il a fait de Jacob le maître d'Ésaü, alors que c'était Ésaü qui devait avoir cette bénédiction-là. Mhm. J'ai fait de lui ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu qu'une bénédiction, mon père? Bénis-moi, mon père. Et il se mit à pleurer à grands cris. Franchement, quand on voit se mit à pleurer à grands cris, c'est vraiment qu'on se dit la bénédiction est vraiment très très importante en fait. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Et tout au long de la Bible, on le voit que les pères, ils bénissent leurs enfants, les mères, les frères, les grands frères bénissent leurs enfants, comme Laban a béni Rebecca, la mère a béni Rebecca avant que elle soit emmenée à Isaac en fait. C'est Mhm. vraiment il y a une puissance en fait. Magnifique. Et donc en fait pour vous dire en fait pour vous expliquer pourquoi la bénédiction des parents, pourquoi avoir la bénédiction des parents avant le mariage, il y a plusieurs raisons. Hein. Je vais en citer quelques-unes. Donc déjà, premièrement, la Bible, elle nous enseigne d'honorer nos parents. Mhm. Que ce soit nos parents biologiques et nos parents spirituels, pour ceux qui sont à l'église et qui ont des parents spirituels, c'est important d'honorer les deux. D'abord biologique et spirituel en fait. Mhm. Et donc en demandant et en recevant la bénédiction, en fait, on montre un certain respect envers ses parents biologiques et spirituels. Mhm. C'est une forme d'honneur en fait qu'on leur donne. Dans Exode 20, 12, il est écrit: Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Juste une parenthèse, peut-être qu'il y en a qui n'ont plus leurs parents biologiques malheureusement. En fait, un oncle, une tante en fait qui vous a élevé,
qui vous donne des conseils, ça peut faire référence également de bénédiction des parents, En fait, c'est selon comment vous avez. toute Comment? figure, toute figure d'autorité, en fait, pour vous, Tout à fait. doit être honorée. Mm. Tout à fait, tout à fait. Quand vous n'avez pas vos parents, quand vous n'avez plus vos parents, malheureusement, c'est des figures d'autorité qui ont leur parole est importante en Mhm. fait. Et c'est important d'avoir cette bénédiction de leur part. Mhm. Donc voilà. Le deuxième point, c'est le Seigneur peut se servir, c'est que le Seigneur il peut se servir d'eux comme une source de connaissance, une source de sagesse, une source d'expérience, une source de discernement également, parce que eux, nos parents biologiques, spirituels ou les figures d'autorité que le Seigneur nous a données, en fait, ils veulent notre bien. En fait, on est comme leurs enfants et ils veulent le bien de leurs enfants. Donc c'est important également ce point-là. En fait, en fait, le Seigneur, il peut se servir d'eux pour nous donner des paroles de connaissance que nous n'avions pas vues. Parce que quand on sait, pas- quand on est dans une relation, il y a des sentiments qui s'installent et parfois je dis pas qu'on manque de discernement, mais il y a il y a peut-être un voile parfois qui peut se mettre. Je ne mets pas tout le monde dans le cas et je pense que ce n'est pas votre cas par la grâce de Dieu, mais parfois il y a un petit voile qui peut se mettre et des choses qu'on n'a peut-être pas vues dans tel ou tel angle en fait. Et c'est important Mhm. également d'écouter leurs paroles. Bien sûr, on sonde les paroles qu'on nous dit, on va dans la prière pour vraiment que le Seigneur nous révèle les choses cachées, mais c'est important également d'écouter leurs paroles, d'écouter ce qu'ils nous enseignent également. Amen. Donc voilà, amen, amen. Et en fait, le Seigneur également, en fait, pardon, les parents, ils peuvent également prier pour que Dieu il bénisse notre union. Ça, c'est important également que les parents ils prient pour nous en fait. Ça a quand même du Mhm. poids. Il y a également la bénédiction, que la bénédiction elle peut être perçue comme une approbation spirituelle. Ça a un poids spirituel et une reconnaissance que le mariage il est conforme à la volonté de Dieu en fait. Et dernier point, ça apporte une paix, une joie d'avoir l'approbation de nos parents biologiques, spirituels ou de nos autorités, en fait. C'est Mhm. vraiment, en fait, c'est vraiment une paix. En fait, le cœur est apaisé. En fait, on est moins agité que quand, par exemple, on n'a pas l'approbation. En fait, on a un manque de paix parce qu'on se dit que inconsciemment, même si on ne le veut pas, on se dit, bon, parfois, il y a des personnes qui peuvent se dire, bah, peu importe, franchement, si mes parents Mhm. ne veulent pas que je fasse telle ou telle chose, que ce soit dans le mariage ou autre chose, en fait, bah, peu importe, je vais le faire, en fait. Mais en fait, comme dans le cœur, il y a une agitation, il y a un manque de paix parce que on sait que consciemment et inconsciemment, que, en fait, on n'a pas l'aval de nos Mhm. parents, en Mais en fait. fait, Et donc, c'est un déshonneur à nos parents et c'est un déshonneur même à la parole de Dieu, puisque Dieu nous demande d'honorer nos parents. Et mhm, si on prend la décision de ne pas les honorer en désobéissant, en fait, on déshonore aussi Dieu, en fait, et au final, en fait, Dieu, on l'honore par notre obéissance, en fait. On lui montre qu'on l'aime par notre obéissance. Et si on n'honore pas ses commandements, bah forcément, on est agité, on n'est pas en paix. ouais, c'est ça. En fait, le Seigneur, comme on disait tout à l'heure, le Seigneur, il veut être dans chacun de nos projets et même dans le mariage. Et le Seigneur, quand on désobéit à sa parole, malheureusement, je vais pas vous cacher qu'il peut pas être avec nous, en fait. Il peut pas être avec nous, en fait. Il a besoin qu'on obéisse à sa parole parce que c'est pour notre bien. Le Seigneur, avant nos parents, c'est lui qui sait ce qu'il y a de meilleur pour nous et obéir à sa parole, c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est pour ça que en fait, c'est quelque chose qui est bon pour nous, en fait. Et le Seigneur veut tout ce qui est bon pour nous, en fait. Et tout ce qui est dans sa parole est bon pour nous, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment très important. Amen. Voilà, voilà, voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, bah, du coup, comme on a parlé de prier en communauté, prier ensemble dans un groupe, on va également aborder la partie prier seul. Parce que
en dehors des groupes, on a aussi besoin de développer une intimité avec le Seigneur, de prier seul pour que le Seigneur nous donne des instructions. Amen. Donc, les choses importantes, les raisons pour lesquelles les raisons qui sont importantes de prier seul, c'est déjà premièrement d'augmenter son intimité personnelle avec le Seigneur. En fait, ça va nous permettre de partager nos pensées, nos émotions, nos préoccupations, nos luttes, nos joies directement avec lui en toute intimité. En fait, c'est comme, par exemple, je sais pas, vous avez un meilleur ami, une meilleure amie, vous allez lui confier des choses que vous n'allez pas confier à d'autres personnes. Et ben, en fait, Dieu, c'est comme ça, en fait. Lui, il a besoin aussi qu'on lui fasse confiance et qu'on lui confie toutes nos peines, toutes nos luttes, tout ce qu'on a sur le cœur, qu'on se décharge sur lui. Je sais plus c'est quoi le verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je sais plus où exactement ça se situe dans la parole, Bon, si t'es fatigué, mais ça me... déchargé, il faut te décharger sur le Seigneur. Mhm. Et il va prendre tout, il va donner son joug qui est léger. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bah, du coup, la parole que j'avais trouvée, c'est pas celle que je vous ai citée, mais dans Matthieu 6,10, le Seigneur, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père qui voit qui te voit dans le lieu secret te le rendra. En fait, c'est vraiment cette partie-là où vraiment on est en toute. Ah, merci, Wiz TL pour le verset. Merci beaucoup. Mais en tout cas, oui, c'est important vraiment de fermer la porte à toute distraction. Vous mettez votre téléphone sur silence, vous fermez votre porte, vous mettez en intimité avec le Seigneur. Peut-être vous voulez vous avez besoin de mettre une un instrumental pour vraiment vous laisser conduire et mettre une atmosphère particulière. Ben, mettez une atmosphère, un instrumental ou une louange particulière pour vous laisser conduire dans la présence de Dieu, en fait. Donc voilà. En deuxième point, ce que j'avais mis, c'est que la prière personnelle permet de se renouveler spirituellement. C'est un moment où on se ressource, on fortifie sa foi, où où le Seigneur, peut-être que nous avions un peu d'agitation ou nous manquions de paix pour telle ou telle raison, ben, le Seigneur, il va renouveler la paix, on va recevoir une paix incomparable en fait. Et le Seigneur également, il peut nous donner des directives, une direction en fait, une directive pour certains projets. Donc voilà. Et le verset d'appui que j'avais trouvé, c'était dans Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, c'est comme si qu'on venait se ressourcer. En fait, il y a un verset, je crois que c'est dans Proverbes ou dans les psaumes. Euh, c'est comme une biche soupire après les courants d'eau. Attends. Comme une biche soupire après les courants d'eau, Mon âme mon âme soupire toi. après toi. Un truc comme ça. En fait, c'est comme si que, en fait, on venait, comme un arbre, en fait, vient s'abreuver à une source, a besoin d'eau pour grandir, pour donner de bons fruits. Bah, nous, en fait, on vient nous abreuver au Seigneur pendant ce moment en toute intimité, en fait. Amen. Tout à fait. L'autre point, c'est que la prière, elle nous donne l'occasion également d'être à l'écoute de Dieu. En fait, dans le silence, dans sa présence, c'est là que le Seigneur, dans la prière, c'est là que le Seigneur va nous donner ses instructions. Pas que le Seigneur ne peut pas nous donner ses instructions
dans d'autres temps. Mais en fait, dans une intimité, en fait, le Seigneur, il va nous donner des instructions précises. En fait, c'est comme en fait, c'est une connexion. En fait, le Seigneur, on va prier pour telle chose et il va nous instruire pour cette chose-là. Il va nous donner des réponses, des instructions, des réponses aux prières qu'on a faites. Et il va nous donner également une directive, que ce soit dans le mariage ou dans les autres domaines de notre vie. Il va nous donner des réponses, des instructions. Il va également nous conduire, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand le Seigneur nous conduit, par exemple, dans tel ou tel endroit, bah, en fait, là, il pourra, dans ces temps d'intimité, nous donner des instructions précises, en fait. Donc, voilà. Et dans Psaume 62, 5, le Seigneur, il dit, oui, en fait, il est écrit que, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. C'est David qui a écrit ce psaume-là. Oui, mon âme, confie-toi à Dieu, car de lui vient mon espérance. En fait, il faut savoir que David, le roi David, se confiait beaucoup dans le Seigneur. En fait, il demandait presque pour toute chose, presque pour toute chose en tout cas, une instruction au Seigneur. Quand il devait aller en guerre, il demandait l'instruction. En fait, il consultait l'Éternel pour presque tous les domaines de sa vie, à quelques exceptions près. Donc voilà. Et pour vous encourager, moi, la conclusion que je pourrais dire, c'est que prier est essentiel dans tous les domaines de nos vies, même dans le mariage, afin de nourrir notre relation personnelle avec Dieu. C'est se ressourcer spirituellement, pardon, se ressourcer. C'est le psaume 62,5, Vivica. Merci. Donc, je disais que prier, c'est essentiel dans tous les domaines de nos vies, même dans le mariage, afin qu'on nourrisse une relation avec le Seigneur. Et ça nous ressource spirituellement, ça nous permet de méditer sa parole, ça nous permet d'écouter sa voix, d'avoir des directives et ça augmente également notre foi. Ces temps d'intimité, ils sont vraiment très précieux avec notre Père et on peut lui confier toute chose sans aucune crainte en fait. Euh, Peu importe les peines, peu importe les luttes, peu importe ce que vous ressentez, il faut savoir que le Seigneur, il connaît toutes choses. En fait, le Seigneur sonde nos cœurs et il connaît tous nos sentiments, tous nos ressentiments, toutes les luttes, toutes nos pensées. Il connaît toutes choses avant même qu'on ouvre la bouche. Alors que vous lui dites ou pas, le Seigneur, vous pouvez rien lui cacher. Donc, autant aller à ses pieds et tout lui confier. Et là, il vous donnera une instruction, une directive. Il apaisera votre cœur, il augmentera votre foi. Il mettra une paix dans votre cœur, il mettra un baume d'amour dans votre cœur. Par exemple, si vous avez, vous aussi, par exemple, vous avez besoin d'amour, en fait, vous avez l'impression que vous avez besoin d'une source d'amour, de ressentir de l'amour, de l'affection, bah, dites-le au Seigneur, en fait, tout simplement. Et je vous assure qu'il vous enverra son amour, que ce soit en mettant un baume d'amour, un baume de paix dans votre cœur ou en utilisant d'autres personnes qui vont manifester de l'amour envers vous. Petit témoignage, un jour, j'avais dit au Seigneur, franchement, euh, pour être honnête, j'avais dit au Seigneur, j'ai besoin d'un câlin en fait, j'ai besoin de câlin et tout. Et je vous assure que le Seigneur, il avait envoyé des sœurs qui me faisaient à chaque fois des câlins, qui me prenaient dans leurs bras. Mais moi, je ne comprenais pas en fait. Et c'est vrai que quand j'ai dit ça au Seigneur, je ne m'attendais pas à ce que le Seigneur le fasse. Et en fait, il envoyait des sœurs qui me faisaient des câlins. Mais moi, en fait, les démonstrations publiques, moi, j'ai beaucoup de mal en fait. J'ai beaucoup de mal les démonstrations d'amour en public. Et en fait, le Seigneur, un jour, il m'a dit, mais en fait, c'est toi qui m'as demandé. Et en fait, bah, jusque-là, en fait, après, j'ai dit, ah, pardon, Seigneur, c'est vrai. Et jusque-là, après, du coup, ça m'a aidé à accepter les démonstrations d'amour qu'il avait envoyées par d'autres sœurs. Amen, gloire à Dieu. Donc, voilà. Gloire à Dieu. Donc, l'Éternel entend quand le juste crie, on peut dire. Et Ouais. en tout cas, c'est des bons points. En tout cas, on a vu que pour sortir du célibat prolongé, cela passe par la prière. Donc, énormément par la prière.
Mm. que ce soit pour prier pour son futur mariage, prier pour la rencontre, prier pour tout, tout ce qu'on veut voir manifester. Mais aussi, je pense, des fois, des points tels que le fait de sortir et de faire des choses qu'on aime, euh, s'entourer, ne pas rester seul. C'est vraiment des choses également à faire. Donc, Mm. Tout à fait. n'hésitez pas. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Peut-être qu'il y avait des questions plus haut, je ne sais pas J'essaie de trop. regarder, mais je ne vois pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on a vu que pour sortir du célibat prolongé, il est bon de prier. Je vais vous faire un petit Mm. point de tous les quelques points euh, que vous pouvez regarder en rediffusion après. Alors, Mm. il est bon de prier. Et du coup, Audrey vous a donné un guide de prière. Donc, c'est le secret des 3 P, donc la prière, la Mm. proclamation et la parole. Mm. Il est bon de prier pour son mariage. Il est bon de prier en groupe et Ah. également seul. Il est bon également d'avoir la bénédiction de ses parents Mm. lorsque on veut se marier. Et il est bon également de prier seul du coup pour son mariage et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, quelques questions. Mm. Pour l'instant ça ne monte pas. Est-ce que vous avez été édifié? Est-ce que ça vous a fait du bien? N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Avant qu'on fasse la prière de clôture, n'hésitez pas à nous dire. Est-ce que ça vous a parlé? Alors, ça monte pas. Ça monte pas. Je ne sais pas si si vous avez écrit. Ok. Bah écoutez, on va prier pour clôturer. Mm. Ah, Vivica dit que oui, j'ai été bénie. Amen. Mm. Gloire à Dieu. Mm. Mm. Gloire à Dieu. Ok, bah écoutez, Audrey va prier pour clôturer le live Ouais. et voilà. Alors, Les filles. comme j'ai abordé, comment? Wise aussi te dit merci les filles, c'était très édifiant. Amen. Avec plaisir, amen, vraiment. J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et je pense que Cindy aussi passé ce moment avec vous. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, je parle vraiment de la relation qui est la base de tout, la relation avec le Seigneur. Et si il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, euh, on va faire cette prière ensemble. Je voudrais juste lire le verset que j'ai pris en référence dans Romains 19, qui est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors si toi tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur ou si tu veux te réconcilier avec le Seigneur, je t'invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon car je ne te connaissais pas avant ou je me suis peut-être éloignée de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de te suivre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, s'il y a quelqu'un qui a fait cette prière, vraiment, ne restez pas seul. Envoyez un message privé sur le compte Préserve ton cœur et on se fera un plaisir de vous répondre. Il n'y a pas de souci.
Ne restez surtout pas seul si vous avez fait cette prière. C'est vraiment une prière très importante. Nous, Amen. on a vraiment à cœur que vous puissiez soit venir au Seigneur, soit vous réconcilier avec le Seigneur et que vous puissiez vivre une vie épanouie bien au-delà de tout ce qu'on a dit depuis le début. Le plus important, la base de tout, c'est vraiment d'avoir une relation avec le Seigneur. Amen. Donc, ne restez pas seul, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Amen. Amen, amen. Bah, du coup, je vais faire, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, je vais faire la prière de clôture. Et après, je ferai les annonces, les différentes annonces. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ce temps édifiant, ce temps où tu as été présent au travers de nous. Nous prions, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu fasses du bien aux âmes. Nous prions, Seigneur, que tu fasses ton œuvre, Seigneur, et que tu puisses guérir, que tu puisses restaurer, que tu puisses parler, Seigneur, au travers de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous prions réellement que ce live ait pu toucher un bon nombre de personnes et qui touche un bon nombre de personnes quand ils regarderont la rediffusion, Seigneur. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est toi, Seigneur, assurément, qui a parlé au travers de nos bouches. Alors nous croyons, Seigneur, que tu vas agir au milieu de nous et que tu vas nous faire du bien, Seigneur, en ton temps. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont été connectées. Je te remercie pour toutes les personnes qui regarderont en rediffusion, Seigneur. Localise-les, touche-les et attire les personnes qui doivent regarder ce live, Seigneur. Appelle-les, Seigneur, des quatre coins du monde, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et fais ton œuvre puissamment dans le nom puissant de Jésus. À toi la gloire, la louange et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Avec plaisir. Du coup, je vais faire les petites annonces. Les petites annonces. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, je parle du livre Le guide, la méthode, le secret des 3 P du célibat au mariage. En fait, il faut savoir, Isha l'a écrit en 2023, fin 2023. Euh, et en parallèle, elle fait des accompagnements à la préparation au mariage. Donc, il y a différents types d'accompagnements. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur la page Instagram du célibat au mariage. Euh, je vais l'écrire après, du célibat au mariage. Vous pouvez vous rendre sur la page Instagram. Il y a toutes les informations. Il y a le lien du site où vous pouvez vous procurer le livre, enfin tous ces livres, tout ce qu'elle propose, où vous pouvez aussi demander des rendez-vous téléphoniques si vous avez besoin de parler de quelque chose que vous rencontrez à une personne de confiance. Allez-y les yeux ouverts, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Ou si vous avez besoin également comment dire, si vous avez besoin également de vous renseigner pour les accompagnements qu'elle propose. Donc voilà, il faut savoir il y a 4 groupes. Donc c'est les Rebecca, les Esther, Esther Premium et les Ruth. Donc en fonction des différents abonnements, il y a il y a différentes, comment dire, il y a différents accès. Donc voilà. Et le premier livre, en fait, là, je vous ai parlé du deuxième livre, celui du célibat au mariage, mais son premier livre qu'elle a écrit et qu'on vous a déjà présenté, mais peut-être que vous ne connaissez pas, c'est De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. C'est le premier livre qu'elle a écrit quand elle a traversé quand Isha a traversé une période de dépendance affective et qu'elle a voulu s'en sortir. Elle a écrit un livre à la suite de cela. C'est un livre où il y a des exercices, où il y a des exercices tout au long du livre. Donc voilà, voilà. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était que le samedi 22, donc ce samedi qui arrive, Isha, elle organise un brunch à Paris, c'est près de la Tour Eiffel, c'est à Kennedy. Kennedy, ouais, c'est ça, Kennedy. Et pour vous inscrire, vous avez juste à envoyer un message privé il faut envoyer le mot brunch. Donc voilà.
Et Isha vous indiquera comment vous inscrire à ce brunch-là. Donc voilà. En tout cas, on serait ravis de vous voir et de vous rencontrer à ce brunch. Moi, personnellement, j'y serai. Amen. Super. Bah, écoutez, merci à tous de vous être connectés ce soir. Merci pour ce live. Merci pour les clés, Audrey. Et Amen. en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier live sur le célibat. Donc, soyez tous connectés à 21h mardi prochain. Et en tout cas, soyez tous bénis et bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.